Bonjour et bienvenue dans ce petit film sur Live Statistics. Plus particulièrement, nous allons parler des 4 méthodes de sélection d'événements. Pour récapituler rapidement, donc Live Statistics permet l'utilisateur de définir des événements, donc en utilisant ces 4 méthodes de sélection, et va donc lui donner après des projections pour le prix du marché basées sur des cas identiques qui sont passés dans le passé. Dans mon cas, je demande de regarder 1000 jours en arrière. Alors, on va parler des 4 méthodes de sélection. Je les ai ici sur mon écran, en commençant en haut à gauche avec DDR, qui est ce qui veut dire Dynamic Day Range. Tout simplement, ça veut dire en fait, depuis ce matin, je pourrais choisir un autre point de départ, mais donc depuis un certain moment dans le temps, jusque le moment actuel, ça c'est l'événement. Donc le marché a ouvert là. Maintenant, on se retrouve ici. Ben, il y a eu 165 cas dans les 1000 jours ou sur cette durée de temps. Aussi, donc le matin, le mouvement était de telle façon. Donc ça c'est Dynamic Day Range. Après, il y a ces deux méthodes de sélection. Last Periods Trading Range, dernière période, donc comme le nom dit, il va chercher ou regarder derrière lui pour trouver le range, l'envergure du mouvement. Donc ici, c'est la taille du mouvement qui nous intéresse. Ici, c'est Last Periods Shape. Shape, c'est la forme. On le voit d'ailleurs montré en gris derrière. C'est cette forme que Live Statistics cherche dans le passé, à trouver 96 cas ici de cette taille sur 3 bougies. Donc, l'utilisateur dans la barre de personnalisation peut dire, par exemple, ici j'en ai donc 4 bougies, sur le graphique de 15 minutes ça fait 1 heure. Ici j'ai choisi par contre dans ma barre 3, 45 minutes pour ce shape, pour cette forme. La dernière méthode de sélection est le Drawing Tool, c'est-à-dire ça me permet avec l'outil pour dessiner, dessiner simplement autour de quelque chose, un événement qui me semble intéressant, soit dans le chart d'aujourd'hui, mais aussi dans le chart, si je le souhaite, un chart donc antérieur. On va y revenir tout à l'heure. D'abord, donc, les 3 en fait méthodes de sélection qui sont dynamiques. Dynamiques, c'est-à-dire dont les projections changent en continu. Pourquoi? Parce que dans ce cas du Dynamic Day Range, si cette bougie elle est terminée, je vois sur la petite montre ici qu'on a à peu près 7 minutes et demie ont été faits des 15 minutes. Mais donc quand cette bougie elle est terminée, mon cadre va l'inclure et mes projections vont changer. Dans le cas de ces deux autres méthodes de sélection, si cette bougie elle est terminée, mon cadre va bouger à droite et prendre donc les 4 dernières bougies en laissant tomber celle-ci. Même chose ici pour le shape. Dernière bougie va tomber, la nouvelle sera ajoutée et 1, 2, 3 seront dans mon cadre et alors en conséquence le shape sera différent. Donc ça c'est les 3 méthodes dynamiques dont les projections changent automatiquement. Ici, c'est à moi, dans le Drawing Tool, de changer à main et de dessiner à main autre chose. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je souhaite juste encore montrer la chose suivante. Ici, par exemple, dans le cas du shape, nous voyons que les 4 projections, puisque je suis sur un chart de 15 minutes, ça me fait 15, 30, 45 et 1 heure, sont des projections de 1 heure. D'ailleurs, ce que veulent dire ces zones, ces lignes, etc., ça vous pouvez le voir dans l'autre film sur Live Statistics. Il suffit que ici je dis qu'on a en fait 1, 2, 3 de nos projections qui sont un sentiment qui est bullish. Donc peut-être il y a un trade à faire ici, et supposons qu'on ouvre une position à base de ces projections, il est important de les figer, parce que nous avons besoin de l'information ici, ainsi qu'ici, pour notre objectif et pour notre stop. On doit les figer, pourquoi? Parce que, rappelez-vous, j'ai dit, si cette bougie est terminée, elle sera ajoutée et celle-là tombera.
mais nous, on va faire le trade à base de ce que nous voyons ici. Alors, comment figer mes projections? Tout simplement en cliquant sur l'icône qui est devenue rouge. Et maintenant, ces projections, ils ne changeront plus, sauf si je reclique. Alors, je vais juste garder cliquer parce que vous voyez que également j'ai reçu ce triangle ici rouge. Le triangle rouge, à quoi ça sert? Deux choses. Premièrement, je peux retourner et on voit que les shapes changent et nos projections changent. Donc ça me permet de retourner ce matin ou même avant et de regarder s'il y avait eu peut-être quelque chose d'intéressant, question de shape. Ça me permet également tout simplement, si j'ai oublié de cliquer et cette bougie est terminée et ajoutée et la projection a changé, mais moi j'ai ouvert ma position et j'ai besoin des données d'avant, c'est tout simplement je clique, je retourne sur ce shape et pas de problème, j'ai tout ce qu'il me faut pour gérer ma position. Juste à dire, on a trouvé ici 96, donc K identique. Finalement, je profite de ce film pour vous montrer la quatrième méthode de sélection, c'est-à-dire le Drawing Tool. Et avec donc le Drawing Tool, tout simplement, je peux moi-même mettre des cadres autour de choses qui m'intéressent. Donc pour le moment, on est dans le présent. Je peux par exemple bouger. On regarde la projection, elle a changé. C'est relativement neutre ici. Et il est toujours utile quand vous changez, ne pas de vous limiter à l'événement, par exemple une certaine figure chartiste ou quelque chose qui vous semble intéressant, mais d'ajouter ou d'exclure quelques bougies, ça peut donner de l'information statistique intéressante que vous n'aurez peut-être pas vu à l'œil. D'ailleurs, ici, on voit que tout est devenu gris. C'est pour nous prévenir que le nombre de cas identiques sur 1000 jours, il n'a trouvé seulement 5 cas qui répondent aux paramètres que nous avons ici. Attention donc, on ne peut pas en conclure grand chose et c'est pour ça que c'est gris. On peut donc ajouter ou enlever des bougies, mais on peut aussi travailler et regarder par exemple un historique. Je prends ce cas-ci et voir si on a fait quelque chose ici, par exemple, deux petits signaux qui sont relativement bearish, mais pas très prononcés. Donc ça me permet moi-même de faire une investigation, disons, dans des choses qui m'intéressent, mais comme je disais, il est fort intéressant de ne pas seulement se limiter à ce que l'on voit, mais d'ajouter et d'exclure des choses, et puis regarder les statistiques s'il y a quelque chose d'utilisable point de vue de trading. Ici, on voit que, par exemple, j'ai pris au hasard ça, il n'y a rien vraiment d'intéressant là. Il me dit, voilà, j'ai trouvé 44 cas similaires sur les 1000 jours. Alors, pour voir ces 40 cas similaires, si ça là vous intéresse, vous voyez qu'ici en bas, il a ajouté un petit point bleu. Si nous retournons maintenant dans le passé du graphique, vous voyez que tous ces 44 cas, c'est chacun représenté par ce petit point bleu. Et vous pouvez tout simplement dans le graphique, si vous voulez voir quelque chose, dessiner autour de ce cas. On le voit, on arrive ici. Et on voit le cas similaire qui s'était fait dans le passé. Donc ça vous permet d'une façon facile de voir tous les cas similaires si vous voulez les étudier cas par cas. Voilà, cela conclut le film Live Statistics particulièrement ou spécifiquement sur les 4 méthodes de sélection. C'est un outil très très intéressant. On n'attend pas le signal, mais on cherche soit soi-même, soit en utilisant et en paramétrant les méthodes dynamiques. Donc on cherche des opportunités de trading à base de statistiques historiques. Certes, rien dit que le futur aura ou fera le même mouvement que dans le passé, mais au moins le passé, comme tout ce qui est de l'analyse technique, est une indication comment le mouvement qui va se faire se fera potentiellement. Et ça, c'est ce que vous donne Live Statistics en temps réel et à base de différents critères.
Je vous souhaite bonne chance et je vous remercie pour votre attention.